C'est une douce parenthèse loin de l'enfer de la guerre, je vous le disais. 15 jours sans le son des sirènes et le bruit assourdissant des bombes, alors que leur pays continue de résister aux coups de boutoir de l'armée russe. 24 jeunes Ukrainiens sont accueillis en ce moment en Normandie pour un séjour de répit. Aujourd'hui, une visite était programmée à Dieppe. Arthur Dé et Dounia Siri les ont accompagnés. Ils découvrent Dieppe, ses ponts, ses pêcheurs, ses étals et ses coquilles Saint-Jacques. En ukrainien, ces 24 adolescents habitent Rivne, une ville de 240 000 habitants au nord-ouest de l'Ukraine, à 700 km de la mer Noire. Forcément, le dépaysement est total. Vous avez remarqué que la ville est entourée de falaises, donc côté est, ici, vous avez Neuville. Ils étaient à l'Assemblée nationale lundi, à Rouen la semaine dernière, ils iront bientôt à Giverny, mais c'est bien à Dieppe qu'ils résident pendant 10 jours. La ville est trop belle, je suis super contente de vivre à Dieppe et pas dans une autre ville. Les ports sont juste magnifiques. J'aime beaucoup Dieppe. Ce qui est étrange pour nous, c'est qu'en Ukraine, il y a des bâtiments avec 10, 15 étages et des ascenseurs. Ici, ce sont des petites maisons individuelles. Ça nous fait bizarre. Vlad n'en perd pas une miette. Les maisons, les mouettes, ses copains, il prend des centaines de photos. Dans le silence de l'église Saint-Jacques, on n'entend que le bruit de son appareil. La tranquillité du lieu saint et de la ville tout entière contraste avec les cris des sirènes qui retentissent plusieurs fois par jour et par nuit en Ukraine. C'est plus calme ici. J'ai moins peur car il n'y a pas le bruit des sirènes et donc pas besoin de courir se cacher dans les caves. Mais en même temps, je suis inquiet pour mes parents, restés en Ukraine. Ce voyage, un répit, une respiration, a été en partie financé et organisé par l'association dieppoise du foyer Duquesne. Ces jeunes ont été sélectionnés, 80% d'entre eux sont des jeunes qui ont des difficultés, soit les parents sont sur le front, soit les parents sont décédés, soit une extrême pauvreté ou des choses comme ça. Et 20% sont des jeunes, ce qu'ils appellent les jeunes méritants, qui ont extrêmement bien travaillé et qui du coup ont gagné entre guillemets leur place dans ce séjour. Dimanche, ils rentreront chez eux. Alexis Douala souhaite leur apporter un peu de soulagement et de paix intérieure avant d'affronter de nouveau le quotidien de la guerre.